frères et sœurs dans le Seigneur, je vous bénis au nom puissant du Christ Jésus, soyez bénis. Vraiment, je suis très content d'être devant vous pour partager encore la parole de Dieu. Je suis votre frère, le pasteur Bernard Marquez. J'aimerais que nous puissions premièrement prier et après nous allons partager la parole de Dieu. Père Céleste, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être ici maintenant, pour partager ta parole avec des enfants qui sont éparpillés dans le monde. Merci Seigneur parce que tu vas nous aider au travers du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Merci Seigneur parce que tu vas utiliser ma bouche pour transmettre tes pensées à ton peuple, à tes fils. Père bien-aimé, merci pour ta présence au nom puissant du Christ Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Et notre thème d'aujourd'hui sera les portes du séjour de mort ou de l'enfer ne prévendront point contre l'Église. Ça sera notre thème d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Matthieu, justement dans le chapitre 16, et nous allons méditer les versets 17 jusqu'à 18. Je vais lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu errais, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle, contre l'église. » Bien-aimés, ici, nous voyons quelque chose de très intéressant. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle cela justement après la révélation que Pierre avait. Pierre avait eu la révélation sur qui était Jésus. Il a compris que Jésus était le Fils du Dieu très haut. Alors, à partir de cette révélation, Jésus commence à révéler son plan pour Pierre, son plan pour sa mission sur la terre. Pourquoi il est venu vraiment. Et bien aimé, Jésus parle pour la première fois dans l'Écriture, nous allons voir la mention, la porte du séjour des morts. Tu ne verras pas cette mention à un autre endroit, nous le verrons tout simplement dans Matthieu chapitre 16 ou dans l'histoire justement de Pierre, de la révélation que Pierre avait sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur mentionne cette parole justement au début, avant de construire son Église. Écoutez, cela est vraiment très intéressant parce que le Seigneur, avant de construire son Église, il projette une Église triomphante. Il parle d'une Église qui n'est pas le Seigneur, il veut créer une église victorieuse. Voilà pourquoi nous le verrons que Christ dira ici, « J'ai bâtirai », c'est-à-dire, quand Christ parlait ces choses, l'église n'existait pas encore. Mais il dit, « J'ai bâtirai mon église ». Et il dit, « Cette église que je bâtirai, ça sera une église triomphante, une église que le porte de l'enfer ne prévendront point sur cette église. » Mais attention, quand je parle de l'église, je ne parle pas sur les institutions. Je ne parle pas sur les dénominations. Je ne parle pas sur les temples. Parce que dans l'origine du mot église, l'église est l'ensemble de tous ceux qui sont appelés hors du système du monde par l'évangile du Christ Jésus. C'est-à-dire, dans le pensée de Dieu ou dans le pensée de Jésus, quand il parle de l'Église, il parle de ceux qui sont sauvés. L'Église est formée de ceux qui sont sauvés. Et voilà pourquoi Christ ici il dira,
je bâtirai mon église parce que Christ n'était pas encore mort quand il parlait sur ces choses. Il devait premièrement mourir et sauver ces dons qui formeront son église. Et l'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ, c'est-à-dire la seule chose qui est visible aujourd'hui dans l'homme, c'est son corps. C'est-à-dire, l'Église, aujourd'hui, c'est la visibilité de Christ. Christ est visible dans le monde à travers de son Église. Et cela est très, très important. L'Église ne vit pas dans le système du monde. L'Église vit hors du système du monde parce que l'Église est l'ensemble de ceux qui sont appelés hors du système du monde. Alors, nous verrons que Christ ici parlera des portes. Il parle des portes au pluriel, il ne parle pas des portes au singulier. Nous devons premièrement comprendre que les portes dans l'Ancien Testament ou dans les temps du Christ Jésus, les portes symbolisaient la force de la ville, ou la force du royaume, ou la force du pays. Pourquoi? Le ville était protégé par des murailles. Et ces murailles avaient des portes. Et ces portes étaient vraiment des portes de fer, des portes, des barricades, des forces qui empêchaient que l'ennemi puisse entrer. Alors, ici, les portes représentent la puissance de l'enfer, la puissance de la déesse, la puissance du séjour des morts. Quand Christ dit que le séjour, la porte de séjour des morts ne prévendront point, il voulait dire la force, la puissance du royaume ou je peux dire du séjour des morts ne vont pas avoir de l'influence, ne vont pas avoir la domination sur ceux qui sont déjà sauvés, sur ceux qui ont déjà donné leur vie en Christ Jésus. Cela est très, très intéressant. Voilà pourquoi nous verrons dans d'autres versions, ils n'utilisent pas l'enfer, ils utilisent le séjour des morts, comme je viens de le dire, ou ils utilisent plus le terme Hadès. Hadès, dans son origine, signifiait le nom d'un dieu qui présidait le royaume des morts. Et quand Jésus dit que le séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévendront point, il voulait dire que le Dieu qui préside, qui règne dans le mort, ne va pas, ou son royaume ne va pas dominer sur l'Église que je vais faire. Christ parlait sur l'Église qui devait exister, mais maintenant cette Église déjà existe à travers nous parce que l'œuvre de la croix est déjà consommée. Christ a déjà sauvé, a déjà fait l'œuvre du salut sur la croix. Et que maintenant, nous pouvons nous approprier de cette œuvre et vivre cette victoire qu'il avait déjà promis avant que l'Église puisse exister. Et cela est très, très important. La déesse était aussi appelée la maison de Hadès, la maison des morts. Hadès était le royaume, ou sur le royaume de mort, où règne la mort. Nous voyons aussi aujourd'hui le monde, il y a quelque chose qui règne maintenant dans le monde, l'esprit des morts, qui vient à travers des virus, coronavirus, étant des choses, qui peut représenter le royaume de mort, ou le système de la mort qui est établi. Mais n'oubliez pas que les chrétiens ne vivent pas dans le système du monde. Ils ne vivent pas dans le système sous l'influence du royaume des morts. Parce qu'il vit dans le royaume de la vie du Christ Jésus. Alors, Hadès représente une cité puissante à cause de ses portes puissantes. Les portes aussi représentent
l'accès. C'est-à-dire, quand la Bible parle, la porte de l'enfer ne vont pas prévaloir, ne prévendront point, c'est-à-dire l'accès de l'ennemi. L'ennemi n'aura pas accès sur les enfants de Dieu, n'aura pas accès sur le royaume de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Égypte, quand l'ange des morts passait, il ne pouvait pas entrer dans l'église, dans la maison des chrétiens, dans la maison des enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël étaient un peuple mis à part, était un peuple choisi par Dieu, était un peuple protégé par Dieu. Il ne vivait plus sous l'influence ou le système de l'Égypte. Il vivait sous l'influence ou le système du royaume de Dieu, parce qu'ils étaient un peuple mis à part pour Dieu. Et cela est très, très important que nous puissions comprendre ces choses. Bien-aimés, nous comprendrons que l'accès du diable n'aura pas, le diable n'aura pas l'accès sur l'église de Dieu. C'est-à-dire, il ne va pas dominer, il ne va pas tuer l'église. Nous voyons dans l'église primitive, dans Actes chapitre 12, comme j'avais dit la semaine passée, le dimanche passé, j'avais dit comment le Hérode se levait, ou le diable se levait au travers d'Hérode pour combattre l'église de Dieu. Et il pensait à la fin de l'église. Il pensait vraiment terminer avec l'histoire de l'église. Comme aujourd'hui, on a fermé des églises pour qu'on sorte. Mais c'est là, c'est que Hérode a fini à fortifier l'église. Et on a vu de grands réveils qui se sont produits en Samarie et dans d'autres villes, Antioche et dans d'autres villes encore. On a vu même des maisons comme des maisons de Corneille être envahies par la parole de Dieu et des gens être remplis du Saint-Esprit. Alors, c'est très important que nous puissions comprendre que Christ, avant de faire son Église, il avait déjà donné le pouvoir, la puissance pour que l'enfer, pour que le Hadès, pour que le Sheol, pour que le royaume du diable ne puisse pas dominer, ne puisse pas influencer son Église. N'oubliez pas, quand je parle de l'Église, je pense à tous ceux qui sont sauvés, à tous ceux qui sont reçus Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas des dénominations, mais je parle du corps mystique de Christ, des gens qui sont sauvés, des gens qui ont reçu la vie en eux. Cela est très important. Et quand la Bible insiste sur ne prévendront pas, prévendront, cela voulait tout simplement dire le royaume du diable ne va pas résister devant la puissance que l'Église a. Ne va pas persister devant la puissance que l'Église a. Ne va pas conserver son pouvoir devant la puissance que l'Église a. Pourquoi? Parce que l'Église est capable de détruire l'accès du diable. Les chrétiens est capable de détruire l'accès du diable. Il y avait quelqu'un dans la Bible, au temps de l'apôtre Paul, dans l'Acte, en chapitre 13, qui voulait se lever contre Paul, pardon. Et qui voulait empêcher quelqu'un qui voulait recevoir Christ. Et Paul a frappé d'aveuglement cette personne. Bien-aimé, la puissance du diable ne va pas dominer sur l'Église du Christ, sur ceux qui sont sauvés. Bien-aimés, nous devons comprendre que Jésus déclare clairement que la mort n'aura pas la puissance sur son Église, ou la mort n'a pas le moyen de mettre l'Église de Dieu, les chrétiens en captivité. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur des circonstances qui se passent maintenant, des réalités qui se passent maintenant. Oui, tu dois te prévenir en lavant les mains, à avoir l'hygiénisation, ça c'est très important. Mais cela ne m'amènera pas à avoir la peur. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur ou le panique. Pourquoi?
Parce que le chrétien a le pouvoir. Le diable ne va pas captiver, ne va pas amener l'Église en captivité. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de dominer sur l'Église, parce que l'Église ne lui appartient pas. L'Église, c'est le corps de notre personne, le corps du Christ et Jésus. C'est-à-dire, la puissance de l'enfer, la puissance du diable n'a pas le pouvoir, la puissance suffisante pour dominer contre l'Église. C'est ça, c'est que Romains nous dira, Romains chapitre 8, verset 2. Nous verrons là-bas que l'esprit de la vie nous a délivrés du péché et nous a délivrés aussi de la mort. C'est-à-dire, nous sommes délivrés, nous sommes déjà délivrés de la puissance de la mort. Voilà pourquoi, quel esprit qui est en nous, c'est l'esprit de vie et non l'esprit de la mort. Voilà pourquoi les chrétiens doivent avoir cette assurance. Ça, c'est très important. Et dans Jean chapitre 14, verset 18, la Bible dira, Jésus dira, moi je vis, vous aussi vous vivez. C'est-à-dire, nous, comme Christ vit, nous aussi nous avons cette vie parce que l'Église, les chrétiens et les membres du corps de Christ, et ce corps qui est le corps de Christ est vivant. Alors, si le corps de Christ est vivant, alors le chrétien aussi est vivant. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur parce que tu as la vie en toi. Et la vie que tu as, ce n'est pas une vie qui dirait déterminée. Tu as la vie, je dirais, indéterminée. Parce que Christ nous donne la vie éternelle. Et ça, c'est très intéressant, c'est très, très important. Bien-aimés, si nous allons dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, là-bas, nous verrons que Christ nous dira quelque chose de très intéressant dans ces versets, où Jésus dira à ses disciples, il s'approchait à ses disciples, il dit, tout pouvoir m'a été déjà donné dans les cieux, sur la terre. Jésus a reçu tout le pouvoir. Et dans Luc, il va nous dire que je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur le serpent, tout pouvoir que Jésus a reçu à donner aussi à son corps, qui est l'Église. Voilà pourquoi l'Église a le pouvoir, à partir de cette déclaration, à partir de la prière, nous pouvons arrêter le fléau, nous pouvons arrêter les accès de l'enfer, de la mort sur la terre. Et nous devons comprendre que nous sommes au moment du temps de la fin, au temps de la fin de l'Église. Le diable n'a pas le pouvoir de terminer avec l'Église parce que l'Église n'attend pas l'action du diable. L'Église entend l'arrivée de l'époux qui viendra lui prendre pour être enlevé. C'est ça ce que l'Église attend. C'est ça ce que le vrai chrétien attend. Et cela est très, très important. Et Christ dira dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Et quand il parlait de la consommation du temps ou du siècle, il parlait du temps de la grâce. Le temps de la grâce a commencé quand Jésus est venu, a commencé avec l'arrivée du Saint-Esprit. Et ce temps de grâce va terminer quand l'Église sera enlevée de la terre. Alors, nous sommes encore au temps de la grâce, cela veut dire, le Seigneur est avec nous. Voilà pourquoi, chrétien, n'ayez pas peur, parce que Christ est avec toi, Christ est avec nous. Dieu contrôle cette circonstance, il contrôle ce qui se passe maintenant. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur, parce qu'il est là, tout près de toi. Parce qu'il n'est pas avec toi, écoutez-moi très bien, il est en toi, par le Saint-Esprit. Et nous avons l'avantage, bien aimé, parce qu'il est en nous. Et quand Jésus disait ces choses, il voulait rassurer à ses disciples. Jésus voulait nous rassurer ce soir qu'il est en nous. Si il est en nous, alors nous avons l'esprit de vie et non l'esprit de mort. Voilà pourquoi la puissance de l'enfer ne va pas dominer sur nous, sur l'Église, sur les chrétiens, parce que qui est dans les chrétiens, c'est l'esprit de vie. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lui est là en toi. Et cela est très, très important. Alors, nous verrons aussi que Christ
annonce la victoire de son Église avant sa création. Avant que l'Église soit créée, Christ avait déjà annoncé qu'il va créer une Église triomphante, et non une Église qui vit l'échec. Mais il déclare déjà que l'Église que je vais faire, c'est une Église victorieuse. Bien-aimé, Dieu un victorieux, Dieu une victorieuse. L'Église n'était pas créée pour vivre l'échec, pour être vaincu. Jésus a fait l'Église pour que l'Église puisse vaincre. C'est ça l'idée. Jésus t'a sauvé pour vivre une vie victorieuse. Jésus t'a créé, Jésus t'a sauvé, Jésus t'a délivré pour que tu puisses vivre une vie victorieuse et non une vie d'échec, et non une vie de vaincu. Tu dois vivre une vie de vainqueur. Parce que Christ a déjà vaincu sur la croix le diable. Jésus a déjà détruit les œuvres du diable. Voilà pourquoi Romain dira, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Plus que vainqueurs à cause de Jésus. Et cela est très, très important. Bien aimé, je ne sais pas, peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Si tu n'as pas encore fait cette expérience avec Jésus, je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur et de l'appeler dans ta vie pour qu'il soit ton Seigneur et unique Sauveur. J'aimerais prier avec toi maintenant et tu peux répéter cette prière avec moi et appelle Jésus, invite Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et après, nous allons faire une forte prière pour faire des déclarations, pour arrêter le fléau, pour arrêter la puissance de l'enfer, pour arrêter les portes de l'enfer, l'accès du diable sur nos familles, sur nos vies, au nom puissant du Christ Jésus. Seigneur Jésus, nous venons à toi. J'ouvre mon cœur. Je te reçois maintenant dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Enlève mon nom dans le livre de la mort et écris mon nom dans le livre des vies. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Et à partir de ce moment, j'aimerais que tu puisses directionner ma vie. Merci Seigneur parce que tu me sauves et je suis délivré. Au nom puissant du Christ Jésus. Amen. Maintenant, tu peux prier avec moi. On va prier pour nos familles. On va arrêter l'accès du diable sur nos villes, sur nos familles, sur notre pays, au nom puissant du Christ Jésus. Au nom puissant du Christ Jésus, je me lève contre toute action de l'ennemi, contre la ville où je suis, Curitiba. Je détruis l'accès du diable contre le Brésil. Je détruis l'accès du diable contre mon pays, l'Angola. Je détruis l'action du diable contre ma famille. Je détruis l'accès du diable contre la vie de tout chacun qui est en train de m'écouter maintenant, au nom puissant du Christ et Jésus. Je sais que le diable veut se manifester au travers de pestes, à travers de maladies, mais je dis, diable, tu n'as pas l'accès sur ma famille, tu n'as pas l'accès sur la famille de mon frère qui m'écoute maintenant, sur la famille de ma soeur qui m'écoute maintenant, au nom puissant de Christ Jésus. De la même manière que Dieu, oh Père, tu as protégé les enfants d'Israël là-bas en Égypte, je sais que tu protèges aussi tes enfants aujourd'hui. Nous sommes sous la protection du Très-Haut et nous déclarons que l'Église est triomphante, qu'après cette situation, on va vivre le grand réveil qui commence déjà maintenant. Oh, maintenant, au nom puissant du Christ Jésus, laisse que le Saint-Esprit puisse réveiller la vie de tout chacun qui m'écoute maintenant, que ta vie de prière soit activée, que ta vie de méditation soit activée, et que Seigneur notre Dieu, que tu puisses vivre l'intimité avec tout chacun de nous maintenant, pour que quand nous allons rentrer dans nos églises locales, que nous puissions amener ce feu qui a déjà commencé à travers de nos maisons. Au nom puissant du Christ Jésus, j'arrête l'action du diable sur la ville où je suis à Curitiba. J'arrête l'action du diable contre le pays où je suis à Brésil. J'arrête l'action du diable contre mon pays, l'Angola. J'arrête l'action du diable contre le continent africain. J'arrête l'action du diable contre ce fléau que le diable est en train de projeter. Et j'arrête l'action du diable contre
la fermeture des églises. Au nom puissant du Christ, je dis que les églises sont ouvertes et que les chrétiens sont édifiés de la part de Dieu. Merci Père, parce que tu as écouté ma prière. Et merci parce qu'il y a déjà le médicament qui sont déjà vraiment que les scientifiques ont découvert pour en finir avec ce fléau, avec cette maladie. Au nom puissant du Christ Jésus. Que la gloire et l'honneur soient uniquement pour toi, oh mon Dieu. Merci mon Père. Au nom puissant du Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, restez dans la bénédiction de Dieu et que la grâce de Dieu puisse surabonder dans la vie de tout chacun de vous. Partagez ce message avec d'autres bien-aimés de la langue française pour qu'ils puissent avoir aussi l'accès sur ces messages que Dieu nous a communiqué la journée d'aujourd'hui. Et vous pouvez aussi entrer dans mon compte YouTube, écrire tout simplement Pasteur Bernard Marques en portugais, et vous allez vraiment avoir l'accès de tout le message qu'on a déjà prêché en langue portugaise. Et maintenant, je vais aussi introduire le message en langue française qui aidera beaucoup les frères et sœurs dans le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Continuez dans la grâce et la bénédiction.